J'avais une routine pour aller à l'école et elle était très simple. Je passais toujours par l'échangeur de charbonnage pour arriver à mon établissement et je m'y rendais majoritairement à pied. Un jour, j'ai croisé une fille, plutôt belle au passage, très belle même je dirais, qui marchait quelques mètres devant moi. Elle avait l'air de prendre la même direction que moi. Mais comme je suis du genre à ne pas rester distrait très longtemps, j'ai décidé d'accélérer et de la dépasser pour pouvoir me concentrer sur mon chemin et d'arriver à l'école à temps. Du coup, dans mon accélération, j'arrive à son niveau et j'ai fait le constat qu'elle accéléra aussi. Du coup, on s'est retrouvés côte à côte à marcher pendant quelques mètres, mais comme j'étais focus sur mon chemin, comme à mon habitude, j'ai pas cherché à lui adresser la parole. Elle m'a regardé, l'air agacé, et m'a salué. Je suis poli, donc je l'avais répondu, et on avait discuté ce jour-là tout le trajet jusqu'à arriver à l'échangeur. Arrivé là-bas, on est passé devant un SDF et j'avais pris la décision, pour sans doute prouver quelque chose à la fille qui m'accompagnait, peut-être que j'étais gentil, de donner au SDF un billet de 500. Mais le mot, ou plutôt la phrase qu'il m'a prononcée après que je lui ai donné ce billet m'a assez surpris et m'a fait rigoler sur le coup, je vous avouerai. Riolet. Riolait, concrètement. J'avais pas prêté attention plus que ça aux propos de quelqu'un qui vivait dans la rue tous les jours et qui, sans doute, avait dû développer quelques petits problèmes mentaux au passage. Il regarda la fille qui était avec moi et lui dit: Humain. Nous avons rigolé un bon coup, même si je remarquais que la fille rigolait de manière assez nerveuse. Après avoir parlé encore une dizaine de minutes, c'était le moment de finalement se rendre à l'école et nos écoles respectives étaient situées à des routes opposées, donc on était assez triste de se séparer, mais bon, fallait ce qu'il fallait. Et elle m'avait donné son prénom, Linda. On avait pris cette habitude-là de partir ensemble à l'école. J'avais remarqué quelque chose d'assez étrange avec le SDF de l'échangeur. Ce SDF traitait les gens avec des noms différents mais plus étranges les uns que les autres. Une femme assez grosse était passée devant lui et il dit poisson. Un homme qui était assez mince, beaucoup plus mince que la dame, passait devant lui et il dit cochon. Comment ça cochon? Je ne comprenais pas et je pensais de plus en plus à ce SDF plutôt que de penser à cette fille que j'avais croisée, Linda, que j'avais rencontrée il y a déjà une semaine. Et vis-à-vis d'elle, les propos du SDF n'étaient que très peu changeants. Ils variaient de bébé ou encore humain. La semaine qui a suivi, je ne voyais plus Linda. Je ne m'y étais pas grandement attaché, donc ce n'était pas une grosse perte. C'était une bonne compagnie, mais sans plus. Et oui, j'avais pas pris son contact, preuve que c'était pas quelque chose de ouf, c'était vraiment juste de la bonne compagnie. Vu que j'étais maintenant seul, j'avais décidé de demander au SDF pourquoi il donnait ces noms aux gens différents. Et ce qu'il m'a dit m'a fait comprendre quelque chose de très effrayant, que je pense je vais retenir ça toute ma vie. J'ai la capacité de deviner ce que les gens ont mangé avant de passer devant moi. C'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais je t'avouerai que parfois, les gens mangent des choses qui me glacent le sang.